Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui regardent l'émission Event Culturel by Naïla. Et oui, après quelques semaines d'absence, j'espère que vous avez bien fêté cette entrée en 2021. On s'est vu effectivement le premier jeudi de ce mois de janvier. Et là, on se retrouve comme d'habitude pour pouvoir parler culture. Et aujourd'hui, la thématique, elle est toute particulière parce qu'elle va toucher un instrument de musique ancestrale, un instrument qui effectivement nous vient de notre pays cœur d'Afrique, vraiment notre pays mère. Alors on va avec des spécialistes pendant toute cette émission un petit peu découvrir, mais en même temps écouter et avoir le plaisir effectivement de savoir que ça peut effectivement s'apprendre aussi en Guadeloupe. Mais avant, nous allons vous montrer un clip de notre, on va dire, comment le décrire, il n'y a pas si longtemps, il nous a fait un nouveau single et puis on entrait vraiment dans cette histoire de Covid et je pense que ça a réchauffé les cœurs. Et Kemaine revient à nouveau avec son nouveau clip, toujours aussi sexy, mais avec un plaisir d'écoute. Sincèrement, je vous prie, comme on fait, prenez plaisir. Installez-vous confortablement, ça qui a envie de danser, mais commencez à danser. C'est vraiment le moment de se faire un grand plaisir en écoutant Kemaine. C'est à vous. Boom bam bam, boom bam bam, boom bam bam, boom bam bam, boom bam bam. Hey baby girl, n'a pas là pour faire semblant. C'est vrai pour la vie, c'est moi on prend l'ascendant. Hey, elle fait un venir descendant. Pas qu'il y avait moins pour nous croquer la vie à plein dents. Nous qui riding c'est l'autoroute à day. Qui mène de tous côtés qu'on voulait aller. Pas sans vrai de tous côtés qu'on voulait aller. C'est aussi de tous côtés que j'ai un moins voulait aller. Depuis moins vert. Pour eux moi c'est lui qui love. Maintenant t'es à moi, pour eux c'est fini. Pour eux moi c'est lui qui love. Oui tu réserves tout pour moi dans ton bikini. Pour moi c'est Dieu qui love. Pour moi c'est Dieu qui love. Pour moi c'est Dieu qui love. Les noix des sacs à fait. Boom bam bam, 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 boom bam bam. Hey baby girl, tu es un manque à battre bas quand on boit dans les voisins. Quand on l'amour dans pose, écarté bas, tout c'est là qui veut lever contre la cause. T'es ma gosse sur la seule qui fait voir la vie en rose. Nous qui filer loin, loin. Laisse les jaloux battre le foin, foin. Avec moi tu seras au petit soin, soin. Laissez parler, nous on va gâter le coin, coin. Pour eux moi c'est rien qui love. Maintenant t'es à moi, pour eux c'est fini. Pour eux moi c'est rien qui love. Oui tu réserves tout pour moi dans ton bikini. Pour eux moi c'est rien qui love. Pour eux moi c'est rien qui love. Pour moi c'est Dieu qui love. Les noix des sacs à fait. Boom bam bam, 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 boom bam bam.
J'espère que vous avez su apprécier, mais sinon nous effectivement on a beaucoup aimé, n'est-ce pas, pour les invités. Alors effectivement vous pourrez retrouver ce clip sur la page YouTube de Kemaï et le titre c'est Boum Bam Bam. Alors on continue et puis comme je vous l'avais annoncé, émission pas faite sans invité, les invités du genre. Alors pour parler de la thématique que je vous annonçais en début d'émission, on va parler d'un instrument, mais avant d'arriver à l'instrument, mais que vous verrez bien entendu dans les mains de son propriétaire, on va saluer tout d'abord Michel Garbin. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. On a passé l'année correctement? Bien correctement. Pour les qui ne pas connaître moi, qui ne pas aussi connaître moi, c'est Michel Garbin. Parole à tambour au loin, poète, auteur, compositeur. Ben, bienvenue dans les un instrument à famille en moins qui est en fier. Eh ben, nous qui découvert talent, mais nous allons continuer parce que nous pas tout seuls. Okay. On va saluer monsieur, on dit bien monsieur parce que sincèrement il fait une recherche au niveau justement musical et c'est pas que ça nous apprend énormément de choses. Roger Lurel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. L'année commence à basculer. Oui, ça a basculé, heureusement. Et puis c'est 21. C'est 21, ça porte bonheur. C'est pas 2-0. On retire le. On retire. Ici. Alors, comment monsieur Garbin commençait à vous dire? Alors, Michel a dans ses mains un instrument qu'on appelle la kora. Donc, la kora, on va laisser Michel nous expliquer qu'est-ce que c'est que la kora. Ah oui, la kora là, c'est un instrument noble d'ailleurs. C'est le premier instrument à cordes que l'humanité crée, c'est l'Afrique. Ouais. C'est l'Afrique, c'est nous. Ouais. C'est nous d'ailleurs. Il est gigantesque. Ah, alors, oui. comment est composé cet instrument? Il composait donc calebasse. Ok. Et on va sculpter en Afrique. En toute manière, vous savez, c'est nous qui sculptons dans le monde, c'est nous qui mis à d'ailleurs. Et c'est pour voir l'intelligence de famille en nous, parce qu'elle est venue ici, pas ni calebasse là ça. Okay. Mais avec l'histoire qu'on nous connaît, pour nous payer 26 tous, pour nous payer longtemps, c'est ça. Ils prennent des barils à viande, ils ont fait manger des à viande, puis ils fait tambour. Ils fait tambour là, mais ils n'ont pas été fait quoi là, parce que pas ni calebasse ça ici. C'est pour montrer l'intelligence de la famille, nous avons avec barils, ils ont fait petit bang. Alors c'est pour vous dire, c'est nous qui créons la musique, c'est nous qui inventons tout, d'ailleurs en Afrique, c'est nous qui inventons tout. Ouais. Si on veut ignorer ça c'est le problème, on ne va pas connaître. Mais c'est nous, la science, c'est nous tout, enfin. Alors justement, produit là, ça on kora, son instrument à code, nous avons comment code instrument la hani? Là, t'as là 12 codes. D'accord. Au moins 12 codes. Mais ni ça qui 14, 24. Ok. Mais ce sont des grands coalistes. Parce que moi, en Afrique, et professeur, moi, c'est la communauté. On côtoyé au Sénégal, t'es parti à Afrique, mais je suis vite évolué. D'ailleurs, on a salué cette grande dame-là. Il était venu nous en Afrique déposer en machin, un symbole qu'elle a rentré au Sénégal. Il y a ce qui est là. Mais il y a 5000 ans. 5000 ans. Ouais. C'est le premier instrument à cordes que l'humanité. Tout instrument à cordes, c'est nous. C'est nous. Il fait partie. Un seul bitin qui changeait avant, excusez-moi, c'est craint-là. Parce que l'homme pour encore acquérir la matière, mais pour te faire quoi là, son griot pour être comme moi, vitement, si c'est pour voir tous les détails, pour aller à ces émissions. Il partit en bras là, un griot.
il coupait Calbassa en deux et tuait plus belle chevaille. Plus belle chevaille. Il rassemblait ça, il sculptait bois là, il fait toute machine les grands bidins. Et puis les fins jouaient là. Et attention, il pas tenir ça, c'était broyau à chèvre là, avec pour là, il mettait séché pour te faire ça, il te fait son là. Et les assemblés, quand il va vitement les assembler quoi là. Et déposer à terre et c'est ça de animer sur c'est nous qui croyons en Dieu, c'est nous enfin moi envie parler l'émotion moi parler là mais les filles d'assemblée quoi là ils déposer il fait ils font prier demander bon Dieu grâce merci c'est bon parce que c'est Dieu qui a inspiré aussi hein. Et comme il était amoureux en princesse con et princesse ça t'écanouit beaucoup. Ouais. Alors il partit un jour avec Koala il a joué devant Pota princesse là il était candu mais les autres sont là et jouer et quand même mais est-ce que c'est pas la sérénade t'es parti c'est ça les jouer Koala il dit des poèmes et joue Koala fait son là 5000 ans, c'est alors il fait rentrer il fait rentrer il baillonté il fait rentrer jouer Kouraba c'est ça t'es ennuyé beaucoup d'ailleurs il fait rentrer il baillonté les jouer comme ça il présenté et ces deux là nous après c'est ça était quoi. Okay. Et c'est de là nos instruments la vie. Koa, c'est de la princesse Koa. Mais il y a d'autres choses à peut expliquer. Ouais. Mais quand même, avant quand même, avant, on a envie de passer un petit poème aussi, parce qu'en son poète qu'on dit. Et quand on dit c'est en Afrique, effectivement, les détenteurs, pour ceux qui regardent l'émission, les détenteurs de la Kora sont aussi appelés des griots, qui sont des porteurs de messages. Et dans les villages, c'est des personnes qui ont un grade assez important. Donc, donc, à faire ton nom poème que moi écrit, à faire un calé souvent. Allez, racontez-vous. Ne m'appelez plus Colombe. Ne m'appelez plus Colombe. Je suis plus votre symbole de la paix. Vous qui avez fait de moi le symbole de la paix. Hypocrite, égoïste. Tant de victimes, tant de sang coulé à flot. Faut-il que je l'achète, cette paix d'amour, mes frères et sœurs, l'ont-ils pas payé déjà? Oh, ne m'appelez plus Colombe. Ne m'appelez plus Colombe. Ne m'appelez plus Colombe, je suis plus votre symbole de la paix. Mais je vole. Et je vole, mes ailes sont tachées de sang par la folie des hommes. Oublions que nous sommes des frères. Oh, ne m'appelez plus Colombe. Ne m'appelez plus Colombe. Je suis plus votre symbole de la paix. Cette paix que j'ai tant attendue, ma réponse restera toujours de bombe, une rafale de mitraillettes. Ne m'appelez plus Colombe. Ne m'appelez plus Colombe.
Mais je vole. Et je vole et je vole, et si je vole encore un prix Nobel de la paix, c'est pour penser les blessures de mes frères et sœurs victimes par votre égoïsme. Oh, ne m'appelez plus Colombe, ne m'appelez plus Colombe. Je suis plus votre symbole de la paix, mais je vole. Et je vole, et je vole, et je vole, et je vole à côté de ceux qui dorment, qui apportent cet amour et qui veulent la paix. Vous qui parlez de la paix dans ce monde, où est cette paix? Vous qui parlez d'amour, l'amour, 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 et vous en avez tant. Pourquoi n'avez-vous jamais donné? Pourquoi n'avez-vous jamais donné? Pourquoi n'avez-vous jamais donné? C'était la révolte de la Colombe. C'est un poème que j'ai écrit pour la paix dans le monde. Mais si tu peux me dire la paix, c'est pour quand? Oh, mais il y a la paix, sa paix et l'espoir. Et c'est pourquoi moi je suis l'intermédiaire de la Colombe. C'est pour vous dire comment l'homme, les hommes sont puissants soi-disant. Ah oui, ils sont hypocrites, ils ont fait la Colombe le symbole de la paix, de l'amour, pas autre. C'est quoi ça? Et c'est pourquoi nous les poètes sommes là pour dénoncer ça, politiquement parlant, nous sommes là pour ça parce que ça nous. Vous êtes un messager? Nous sommes un messager comme la Colombe qui apporte un bras d'olivier à Noé pour c'est la fin du déluge et aussi la fin de la colère de Dieu envers les hommes. À cette occasion, ils ont fait tout un symbole, tout un machin de ça. Alors, je vais me retourner vers Roger Lurel qui est aussi avec nous. Alors, justement, la Kora est arrivée, c'est vrai que ça sort d'Afrique, mais elle est aussi arrivée en Europe. À travers, justement, parce que comme je vais montrer, parce qu'il faut montrer, il y a une méthode Kora qui existe. Existe, exactement. Et effectivement, on dit que dans les années 60, on avait offert des curés arrivés au Sénégal. On leur avait offert une Kora, mais ça ne pas s'en servir. Exact. Et bien entendu, dans l'histoire, on dit que deux griots, ce que pour nous, on va considérer comme des sorciers chez nous, deux griots sorciers leur a montré comment fonctionnait cet instrument, mais bien entendu, ils ont dû repartir. Et ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir utiliser cet instrument pendant des années. Et c'est là qu'on a commencé à faire des recherches. Et d'où, effectivement, est sortie la méthode Kora. Alors, pour les gens qui nous regardent bien, tu es un spécialiste justement en musique, tu aimes faire des recherches, tu aimes écrire surtout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet instrument? Eh bien, c'est un instrument, comme monsieur disait, qui est millénaire. C'est parmi les premiers instruments à cordes, les premiers luths. Mais cet instrument a influencé beaucoup d'autres instruments à cordes, d'autres luths. Par exemple, toute la technique de la harpe sud-américaine, c'est-à-dire du Paraguay, de l'Uruguay, du Chili et du Venezuela à côté de chez nous, ils se sont inspirés beaucoup de la technique du pouce de la kora. Ils ne jouent pas l'instrument. C'est comme une kora à la limite. Ouais. Tout simplement, il n'y a pas de rangée. Et la technique est différente que la harpe occidentale en Europe. Okay. Et c'est populaire. Donc, ils ont utilisé cette technique de griot. Toute la culture andine a bénéficié de cela, parce qu'il y avait aussi des Africains venus d'Afrique en Amérique latine. Donc l'instrument, cet instrument-là, au XXe siècle, surtout à partir des années 60 et surtout actuellement, est assez connu maintenant en Europe. On en construit en France, en Espagne, en Allemagne, un peu partout.
Et puis par contre, il n'y a pas beaucoup d'investissement au niveau musicologique, au niveau recherche dessus. Et tu as beaucoup de virtuoses en Afrique qui sont un petit peu partout maintenant, dans toutes les grandes capitales. Mais d'investissement intellectuel, d'études, il n'y a pas beaucoup. Et très peu de gens ont ce livre-là que que tu as en main. Et bon, voilà, il y a très peu de gens qui ont cette méthode. D'ailleurs, c'est pas édité, ça a été fait par des moines à Casamance, au Sénégal, et c'est l'unique livre qu'on trouve sur la Kora comme méthode technique. Évidemment, il y a des chants religieux, il y a aussi des chants populaires, traditionnels, surtout du Mali et du Sénégal. Donc, mais super instrument, et puis c'est un instrument qui est typiquement africain au niveau du concept philosophique africain, parce que c'est pas tempéré, c'est pas comme le piano accordé au diapason avec des gammes bien précis, majeur, mineur, c'est en fonction du chanteur. Donc il y a une manière. Bon, évidemment, il y a un archétype, un mode africain type d'accordage. Par exemple, en fa. C'est comme des modes, comme monsieur disait, c'est avant le Christ. On peut dire que c'est le mode lydien. Voilà. Donc ça donne une sonorité typique africaine. Et est-ce qu'il faut avoir un droitier? Est-ce que n'importe qui, on va dire n'importe quelle personne lambda peut jouer de cet instrument? Alors lui, il est spécialiste de l'instrument. Bon, je connais des gens en Guadeloupe qui en font. J'ai des amis qui sont professionnels, qui sont choristes, mais qui ne sont pas en Guadeloupe, pas guadeloupéens, des amis musiciens. Bien sûr, n'importe qui, des enfants, mais il faut des instituts, il faut des écoles, etc. Et il faut un investissement. Donc, comme toute étude, comme le piano, comme le violon, et c'est un instrument complet, super. Monsieur Garbin, justement, est-ce qu'il y a une position pour tenir la kora? Est-ce qu'on peut la tenir n'importe comment? Est-ce que c'est important de... C'est comme ça. C'est comme ça, ça veut dire qu'il faut la mettre devant soi. Devant soi. Et c'est pas n'importe qui peut jouer kora. Ouais. Son but spirituel. Si vous pas une vocation là, ou peut que gens jouer kora. C'est pourquoi plein de monde ni kora en Guadeloupe, à Kajayo, comme décoration, pour acheter en Afrique tout partout. Mais ils ne peuvent pas jouer. Parce qu'il faut une vocation. Et c'est pourquoi on dit que moi, son don. Bien quand professeur, moi, c'était M. Ami Condé. Mais là, tellement qu'à jouer, il y avait 3 fois en Guadeloupe avec moi. Les 20 ans de moi, il tombait des nuits, il m'était appelé. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pas n'importe qui a joué quoi. Moi, qui a fait transmission, qui a appris à jouer quoi. Mais dans 2 mois, même 6 mois, vous venez quoi en question sous que jouer quoi. Un cas dit, c'est pas la peine. Ah oui, son béton, on peut comprendre, c'est même si on t'explique, c'est ce que comprendre ça tout de suite. Parce que c'est ancêtres à faire, faut non béton caca. Faut avoir un lien, faut avoir une connexion. Parce que moi, Nico, elle a commencé à jouer quoi. Mais en tout cas, senti des moments, fait moi lever, jouer quoi, mais lever et prendre quoi là pour jouer. Ça a été spirituel, ça. On dit ça, c'est pourquoi on fier au même cas de jouer ça, content. Et là, ça veut que quand on est un pays soit quoi là, mais en fier. En fier de jouer un instrument là, ça. Et comme Zami l'a dit, il y a une petite connaissance à ce coup-là, effectivement, parce que c'est si tard qu'il a joué. Mais tous ces instruments, ça vient de Koala, si tard. Alors, la première nation qui reconnaît, parce qu'il montait juste en Égypte. Il y a en Égypte. Ben justement, le montrer, mais particulièrement en Afrique de l'Ouest. Si on bien fait recherche en moi, qu'est-ce que là, ça, on va trouver
dans toute D'après la partie subsaharienne. d'après la légende, il vient de Mali. Oui, parce que justement, nous écoutons un malien qui a joué, mais ancestralement dans l'Afrique, on peut trouver si côté à continent là ça. On va jouer, après on va jouer plus au Sénégal. Il y a la famille Sissoko en côtoyé en Afrique, c'est eux qui ont fait transmission là. Et pour jouer en Afrique, il faut faire tout on marche depuis à la base des Timon à 14, 13, 10 ans. Il va faire une initiation. Ça m'a demandé au M. Garbin, c'est est-ce que la musique, instrument là ça, alors qu'est-ce qui nous place ça? Est-ce qu'on peut accompagner n'importe qui musique avec instrument? On peut accompagner n'importe quelle musique. Même par respect pour quoi là, et c'est ça en son poète. On va déclamer seulement un TP faire danser sous et machin comme on va dire soukous. On peut faire danser soukous, mais non, par respect. On va faire seulement juste ça qui pourrait m'éveiller. Oui. Un TP qui a fait jouer gros travail. Non. On peut jouer bigin, non. C'est seulement classique, poésie en Kajoura. Et c'est pourquoi, moi, pourquoi ces morceaux-là en Kajoura là, c'est des morceaux moi-même inventés, en créé. Comme on a fait partie de centre d'études de Tchekanta Diop, par contre de l'histoire, moi apprendre un texte. On fait des recherches avec moi, on joué le premier acte universel de la pensée de Tchekanta Diop. Et si vous n'avez qu'à apprendre à jouer là, on a fait apprendre morceau là ça. Et avec morceau là ça, il peut jouer n'importe quelle musique avec morceau là. Le premier acte universel de la pensée de Tchekanta Diop. Alors justement, Roger, dans ton expérience, à travers tes recherches et à travers justement tes amis qui jouent, est-ce que tu rejoins ce que dit Michel par rapport à l'utilisation de l'apprentissage du choral qui n'est pas accessible à tous? Non, c'est accessible à tous. Lui, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un instrument comme tous les autres instruments. D'autant plus que la lutherie a évolué énormément. Actuellement, surtout en Europe, des grands luthiers construisent avec une accordature très précise, au diapason même. Et bien sûr, en conservant aussi l'aspect traditionnel. Donc c'est un instrument, et même en Afrique, n'importe quel enfant peut étudier. On n'est plus dans l'esprit du début du siècle, 19e siècle, 20e siècle, bien sûr. Très fermé, et voilà, non. D'ailleurs, on le trouve dans le soukous, on le trouve dans la musique moderne, on peut citer des dizaines de noms, dans la variété, et puis bien sûr des virtuoses et des griots, musique purement classique. Mais c'est un instrument, on peut tout faire dessus, voilà. Et petite information, on trouve maintenant des virtuoses qui sont presque dans toutes les grandes capitales en Europe et dans le monde, et y compris à Chennai en Inde.
Ils sont vénérés, qui sont respectés, et peut-être plus qu'en Afrique même, puisque beaucoup de cerveaux de grands musiciens partent. Parce qu'il faut manger, il faut vivre, il faut payer, il faut vivre avec sa musique. Et parfois, en Afrique, c'est presque un luxe, et c'est pas l'immédiat, c'est pas important. Donc au Mali, par exemple, c'est la guerre. La plupart des musiciens, ils quittent, ils s'en vont. Moi, je connais des musiciens qui jouent, des choristes qui sont à Paris et qui peuvent venir en Guadeloupe aussi enseigner. Mais bon, il faut les moyens, il faut l'organisation, etc. J'ai des adresses, ce sont des amis. Ils n'ont pas trouvé un moyen avec les calebasses qui sont sur la terre Guadeloupe de pouvoir faire même des mini-coras. Maintenant, il y a des gens qui plantent, c'est une liane. On m'a offert un calebasse il n'y a pas longtemps, M. Garbin. Ça, par contre, c'est véridique. Je l'ai offert à ma maman il n'y a pas longtemps, qui est aussi énorme que ce que tu as dans les mains. Et c'est de Capesterre. Ce sont des lianes, et maintenant, il y a des gens qui plantent, parce que c'est une espèce de calebasse. Mais si on veut trouver les grosses calebasses, c'est en Afrique, c'est autour des grands lacs, etc. C'est au Kenya, ces endroits-là. Ben justement, un peu partout, tu vas trouver. Pour rejoindre tout ce que vous avez dit, on va faire quand même découvrir à nos téléspectateurs un homme qu'on ne présente plus, qui est Toumani Diabaté. Et Toumani Diabaté a fait un duo aussi avec un artiste aussi célèbre que lui, qui est Ali Farka, qui bien entendu est décédé il y a quelques années, et c'était en 2006. On va écouter cet instrument magique et majestueux.
franchement. Applaudissements. Ah, oui, Donc, bien entendu, Ali Farka Touré avec Toumani Diabaté. Alors, c'est deux grands de la musique, deux Maliens, bien entendu, et qui nous ont montré ce qu'il est possible d'être fait avec justement cet instrument magnifique qui est la kora. Alors, on arrive à la fin, Monsieur Garbin, actualité, c'est qui bitin? Du moment qu'on a mon cours, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils entrent en contact avec vous, qu'ils découvrent l'instrument là? C'est le moment, ouais. Oui, il y a une possibilité, comment il y a fait avec la transmission là. Mais on fait nous connaître. Parce que, en cas de comme ça, vous savez, premier guitare qui fait en Europe, il jouait Batema. Clovis, premier guitare qui est inventé qui vient en Europe, encore répété au lit, à partir de temps à ça. Il jouait Batema Clovis. On connaît l'histoire, il faut connaître tout ça. Vous savez, Louis XIV, c'est un grand guitariste. Mais à partir de ça, toujours. C'est ça, monsieur Lirel de Gazi, qu'elle pourra là permettre de créer un long instrument. Alors, monsieur Gambert, quand elle vient poser une question là, est-ce que nous avons une actualité? Est-ce que le monde peut joindre vous? Est-ce que oui, le monde peut joindre moi. Le monde peut garder alors oui, le monde peut joindre moi, peut bailler le numéro de téléphone, mais si on y doit ici. Mais on y doit, le monde peut écouter. Son portable, 80 23 49. 80 23 49. Alors, merci d'être venu, merci de nous montrer nous instruments là au côté là. Nous retournons nous vers monsieur Roger Lurel. Alors, l'actualité de monsieur Lurel. Eh bien, l'actualité, elle est toujours pareille. C'est ce bouquin qui est sorti, ça fait 2 mois. Et puis, je fais une petite promotion, j'en parle et voilà. Effectivement, alors, il faut savoir que monsieur Lurel a sorti ce livre qu'on montre à l'écran, qui est justement la musique classique de l'Inde, enseignement des maîtres Narendra Barajou, c'est ça? C'est bien ça? Batajou, c'est ça. Et donc, à l'intérieur, on va trouver tout ce qui est aussi pareil que pour la kora quand j'ai lu, tout ce qui est rythme, gamme, recherche. C'est pas uniquement sur le sitar, c'est sur l'histoire de la musique, c'est l'enseignement de la musique classique de l'Inde que j'ai reçu cet enseignement d'un grand musicien aveugle, d'ailleurs né aveugle, c'est Narendra Batajou, qui est lui-même disciple de Shankar pendant des années. Et puis ça c'est le premier volume. Et puis ça présente à peu près, ça donne une idée de l'histoire même de la musique de l'Inde, mais aussi d'une manière théorique. Et il y a aussi une méthode de tabla et de sitar, c'est-à-dire ça débouche sur une pratique. Et il faut un professeur. Et donc voilà, donc on présente les instruments, les familles d'instruments, à cordes, à vent, etc. Toutes les familles de percussion, il y en a beaucoup. Et puis les musiciens historiques, les grands musiciens, et y compris contemporains. Est-ce qu'on peut trouver le livre justement? C'est référencé dans toutes les librairies. Oui. En principe, bon, je ferai pas de la pub dans les grands centres, voilà. Mais retenez le titre. Et puis, c'est ça. C'est la musique classique de l'Inde de Roger Lurel. On va dire que c'est vraiment. Et je précise que c'est l'enseignement. J'ai transposé tous mes cours. Ce sont des séances de travail du grand maître Narendra Batajou. Donc, je tiens à lui rendre cet hommage-là. C'est dommage, il nous a quittés, ça fait 3 ans. Et puis, bon, voilà, sa femme et sa famille est toujours là, donc c'est super. Donc il y a de belles photos dedans, c'est très technique parce que c'est un livre musicologique, et puis il y a un aspect historique aussi depuis 2-3 siècles avant le Christ, il y a une continuité de maître à disciple, etc. Donc c'est un bouquin intéressant. Et même ceux qui ne sont pas musiciens, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire des instruments, etc. Des musiciens aussi à travers les siècles, c'est super. Merci de votre venue, messieurs. Donc, on a vu le thème de la kora aujourd'hui avec Michel Garbin. Et bien entendu, on va rapidement, parce qu'on va penser à l'agenda. Il y a, M. Lurel a aussi une école
Garana. Oui, c'est une petite école, une Garana, dans l'esprit exactement de ce qui se passe en Inde. C'est-à-dire, c'est un salon de musique, comme le film. Okay. Il y a tous les instruments, on joue sur une moquette et on retire les chaussures. Et voilà, donc j'enseigne le tabla, le sitar, la tampura, l'harmonium, la théorie et puis la rythmique de cette belle musique et les différents ragam. Alors pour tous ceux qui veulent apprendre l'histoire et théorie musicale indienne, cours de musique, sitar, tabla, tempura, harmonium et les différents genres musicaux, il faut contacter Monsieur Durel au 0690 48 45 72. C'est ça. Ou un deuxième portable 34 32 56 suivi toujours précédé de 0690. L'agenda du jour. Alors, effectivement, je vais vous proposer panel d'événements, malgré le Covid, mais on a su s'adapter. Mouvement culturel Masla de Basse-Terre en Guadeloupe, qui est un mouvement qui est effectivement carnavalesque. Alors, va vous présenter un rythme baptisé Breguezengfri. C'est un subtil mélange de sonorités de 4 cultures brésiliennes, Guadeloupe, Indien et Afrique. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Donc, c'est un clip qui s'intitule Songer. Donc, effectivement, on sait qu'il n'y aura pas de carnaval en Guadeloupe, mais ça vous permettra, à travers cette musique, de pouvoir rester connecté justement à cette période. Exposition toujours dans le thème du carnaval à Vieux-Fort, les masques de Vieux-Fort, donc du 25 janvier, cela a déjà démarré au 18 février 2021. Alors le masque de Vieux-Fort fait son exposition de toutes les masques, différents types de masques, et ça c'est au niveau de la mairie de Vieux-Fort, sur la région basse-terrienne, en Guadeloupe bien entendu. La fabrique présente Bigidiar. Alors, c'est inhérent à notre musique et tradition. Donc, c'est dimanche 7 février 2021 de 9h à 12h. Donc, c'est à la rue Abel Libani, numéro 27 et 29 bis, à l'assainissement aux Abîmes. Léna Boule vous convie justement à participer nombreux à cette manifestation. Donc, information, vous pouvez appeler au 0590 903 493 ou le 0690 53 07 94. La Fondation Clément, conversation avec les artistes. C'est aujourd'hui à 19h. La pratique du dessin, art ou idéologie, c'est sur la page Facebook, Facebook Live @Fondation Clément. Donc, on aura effectivement, la fondation est ouverte tous les jours de 9h à 17h. Mais vous savez, avec le mouvement, le Covid qui sévit en ce moment, donc vous pouvez effectivement les rejoindre à chaque manifestation sur le Facebook Live à la rencontre des artistes. Alors, notre Radio Sophia, la radio se trouvant à Sainte-Rose, alors cette radio qui fait une émission en adéquation avec l'Afrique qui s'appelle l'Union. Alors, ils ont des nouveaux horaires pour les personnes qui suivent, voyage musical, de 17h à 19h. Prenez rendez-vous, c'est sur la 88.5 FM, radiosophia-altitude.com. Vous pouvez justement les retrouver sur le Facebook, l'Union Émission, ou sur Instagram. Donc, ne ratez pas le rendez-vous. Les horaires ont changé. C'est de 17h à 19h. Les instituts d'Ashka vous invitent à la conférence du fondateur de l'African Institute of Comedic Studies du Cameroun, donc le professeur Doukaya, racine africaine des tambours, goka et belé et kazeko, art culturel des panafricains en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc c'est ce dimanche 7 février 2021 de 10h à midi en direct. L'accès via plateforme Zoom à Nijar. Bien entendu, Radio Tambour, Radio Bambou, Radio Onou, dimanche 7 février 2021 à 9h du matin. Yokaou Sivray Marie-Hélène Lomino pour Face à Tamboula en chaîne YouTube là, aussi chaîne YouTube à Marie-Hélène Lomino, aussi page Facebook à Marie-Hélène Lomino, ou bien tout simplement écouter Radio Tambour, c'est la 105.fm.
Ce soir, jeudi 4 février, The Brothers Trio avec Luigi Sherrod à la guitare, Fabrice Fanfan à la basse, Stevie Landre à la batterie. Ça jazz le jeudi au Plaisir. C'est un restaurant qui se trouve sur l'île de Pointe-Noire. Bien entendu, réservation obligatoire au 0690 71 35 72. Et le masque, bien entendu, est obligatoire. La CCI des îles de Guadeloupe vous convie justement à des ateliers hébergeurs touristiques. Quelle stratégie en ligne pour obtenir des réservations, stratégie tarifaire. Donc c'est jeudi 25 de 9h à 17h à la CCI. Donc vous pouvez effectivement retrouver pour ceux qui sur le page Facebook de la CCI toutes les informations. Sinon envoyez un mail à boosternumérique@guadeloupe.cci.fr pour plus d'informations. Et la ville du Lamentin, les éditions Negmaron vous convient à un dire poétique Sicré et Sicrèse, Cadine en mood avec Didier Nanette en prime, mercredi 10 février de 19h à la médiathèque Ernest Pépin au Lamentin. Entrée libre, masque obligatoire. Pour tout renseignement, contact 0690 385 612 ou le 0590 253 648. Anti-langamé alentour à l'amour, toujours une causerie autour de la séduction et de l'amour, présentation d'ouvrages par les auteurs, toujours avec Didier Manette, David Eros, France Durizo, à la librairie générale à Jarry. Ce sera ce samedi 13 février à 19h. Comme d'habitude, l'entrée est libre, le masque est obligatoire. Alors j'espère que vous avez su prendre des notes sur tous les événements à venir et qui seront lieu. Mais dès ce soir, on est arrivé à la fin, il est 16h58, il va falloir qu'on se quitte. On remercie M. Garbin pour ce prélude musical durant l'agenda. On remercie Roger Lurel pour ses précisions et bien entendu on rappelle son livre, on le retrouve dans toutes les libraires. C'est à lire, la musique classique de l'Inde. Et en plus, pour ceux qui sont en Guadeloupe, qui veulent apprendre les instruments, vous pouvez aller à l'école Garana de musique classique indienne et de danse, et où vous pourrez effectivement non seulement apprendre l'instrument, mais connaître aussi son histoire. Ben, on remercie pour la réalisation Zébris et Jordan, et je vous dis à jeudi prochain. Mais oh là là, quel manquement, j'ai failli oublier. Oh là là, heureusement que je me regarde. Alors, vous avez bien vu aujourd'hui, spécialement, j'ai un t-shirt sans mêlée. C'est mon partenaire que je tiens à remercier, toujours présent, toujours fidèle, qui m'accompagne. Donc, vous voyez, quand on me dit où est-ce que tu t'habilles, où est-ce que tu trouves tes bijoux, ben, sans mêlée, qui représente des créateurs, ben, se fait un plaisir de me parer pour que je sois présente devant vous. Alors, cette semaine, c'est la semaine du blanc, donc c'est pour ça que je suis en blanc. Donc, vous allez à la rue Victor Hugo, c'est la semaine du blanc. Les créateurs sont à pied d'œuvre pour vous faire découvrir, mais surtout rêver, vous rendre encore plus belle. Pas disons pas belle, hein, mais encore plus, encore magnifique. Et bien entendu, à Arboré, vous trouverez les t-shirts sans mêlée à la boutique. Comme on dit, ce sont nos artisans, nos créateurs de la Guadeloupe. Bayo force là, parce que nous avons dit, hein, Covid oblige que tout le temps fermé. Mais si on met Camari l'autre, alors à Radio Tchembé, parce qu'ils font un travail magnifique. Je salue Cathy, je sais qu'elle me regarde, je te fais de gros bisous, parce que franchement, il fallait que je le fasse, parce que sans ces personnes qui sont autour de cette émission, ben, comme vous savez, hein, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas travailler seul. C'est ensemble qu'on peut vraiment aller plus loin. Alors, à notre deuxième saison, toujours présente, toujours au rendez-vous. Donc, je dis merci à Cathy. Et là, effectivement, je peux clôturer en disant un gros bisou, faisant un gros bisou à tout le monde et en disant, ben, Tchembé, Red Palagué, surtout, protégez-vous, soyez prudents. Et puis, à jeudi prochain. Restez connectés, Palagué.